Hello et bienvenue dans cette vidéo qui va avoir pour thématique le choix de ce que je dois faire dans mon web marketing. En gros, quand tu lances un projet ou quand tu te reconvertis, tu ne sais pas si tu dois faire un site, un blog, si tu dois aller sur Instagram, Facebook, YouTube, c'est TikTok peut-être, c'est le Bronx, donc tu te dis je choisis quoi. Je suis Gaëtan Divoire, je suis coach en web marketing et je voulais te partager le résultat d'un coaching que je viens de faire. Je viens d'avoir 3/4 d'heure quelqu'un au téléphone. C'est la sœur d'un ami en fait qui m'a appelé et je vois un numéro que je ne connaissais pas, je réponds. Et finalement on a passé 3/4 d'heure ensemble parce qu'elle a la problématique suivante. Elle me dit qu'est-ce que je choisis là-dedans. En fait, ce que je lui ai proposé, c'est d'avoir 3 critères. Le premier critère, c'est de définir précisément quel est l'objectif. La question venait principalement pour son conjoint, en fait, qui était chef cuisinier. Ils sont tous les deux en train de se reconvertir. Elle est prof de yoga en plus d'un autre job. Et ils ont décidé d'aller habiter à la campagne pour monter, voilà, dans un endroit absolument magnifique, pour monter une ferme, se nourrir de manière biologique, faire pousser leurs propres aliments, monter un resto, peut-être faire des cours de yoga autour de ça. Et du coup, je leur ai dit, mais quel est votre objectif à long terme, votre objectif de vie, et quel est votre objectif aujourd'hui en communiquant? Si tu définis ça, c'est vraiment ton premier critère. Savoir si tu veux faire des ventes tout de suite, savoir si tu veux collecter des emails, savoir si tu veux juste raconter une histoire de notoriété, etc. Et en tout cas, ce qui était le cas pour eux, c'était de partager leur histoire. Et c'est là-dessus qu'on s'est arrêté, c'est-à-dire qu'ils avaient une histoire à raconter, et même plusieurs histoires qui s'imbriquaient les unes dans les autres. Il y avait un enfant, etc. Donc ils avaient plein de choses passionnantes à raconter, et leur objectif était que leur histoire puisse connecter avec des personnes, et donc en fait que les personnes qui vont les suivre sur les réseaux sociaux, sur leur site, etc., puissent tout simplement dire « Ah, avec ces gens-là, j'ai envie de partager plus de temps, j'ai envie de rester plus longtemps ». C'est quelque chose qui est très important. Si tu as une histoire à partager, tu vas t'apercevoir que les gens suivent tes vidéos, suivent tes stories, regardent tes photos sur Insta ou te suivent sur Facebook, et qu'ils vont peu à peu connecter sur des petites choses de ta vie. C'est très difficile parfois de mettre le curseur entre vie privée et vie perso, mais si tu définis cet objectif, vraiment c'est quelque chose qui va te permettre d'aller plus loin. Le deuxième critère, parce que évidemment, tout ce qui était technique, c'était attends, je dois monter un blog, il faut que je fasse du référencement, qu'est-ce que c'est, etc. Je leur ai dit, choisissez la solution qui est la plus facile et qui vous apporte le plus de plaisir. Ouais, moi je sais que si je poste des photos ou des vidéos, je vais le faire une fois, 2 fois, puis je vais m'arrêter, etc. Je dis, ok, je comprends ça, mais en même temps, c'est encore pire d'aller créer un blog, te dire que tu dois faire du référencement, mettre des Google Analytics, comment est-ce que ça marche, etc. C'est beaucoup plus compliqué. Donc, quel est le truc le plus facile et qui t'apporte le plus de plaisir? Je leur ai proposé d'aller chercher aussi quelque chose en eux qui leur crée de la motivation. Il y a 2 choses qui sont venues, c'était le fait de peut-être créer un défi, de dire bah, ok, tiens, pendant 30 jours, je partage un truc par jour de ce que je fais. Il a partagé une photo de son pain, ce qu'il fait dans le jardin, où est-ce qu'il trouve ses aliments, comment il choisit ses couteaux de cuisine. Enfin, il y avait plein de trucs en fait, qui pouvaient être partagés et qui sont passionnants pour quelqu'un en face qui a envie de découvrir un peu ce mode de vie-là, qui a envie d'être plus à la campagne, etc., de faire ses propres aliments. Donc, en choisissant ce qui leur apportait le plus de plaisir, on est arrivé là-dessus, de dire ok, on se concentre sur le réseau social qui permet de publier le plus facilement. Et on a choisi Instagram parce que c'était pour lui la solution qui avait le plus gros potentiel maintenant. Il avait déjà quasiment 2500 personnes qui le suivaient sur Instagram de son expérience de chef. Du coup, c'est beaucoup plus facile de faire grandir quelque chose d'existant que de démarrer au départ. C'est comme une fusée. La fusée, pour décoller de la Terre, elle a besoin de ça de réservoir alors qu'il n'y a que les cosmonautes sont là-haut. La force qu'il faut pour décoller est beaucoup plus importante. Et du coup, on a dit, bah, on va prendre ce qui fonctionne le mieux pour l'instant. Et pour lui, c'était Instagram. Elle est aussi sur Instagram avec le yoga. Ils font même des cours des retraites où elle fait du yoga, lui, il fait à manger. Ils font des trucs top. Donc voilà, je voulais juste repartager ces 3 critères, choisir ce qui a le plus gros potentiel, choisir ce qui ce qui est le plus facile et ce qui t'apporte du plaisir, et surtout définir au départ quel est ton objectif. Donc voilà, peut-être que ça te parle, peut-être que toi aussi tu es dans des questionnements comme ça et tu as envie qu'on en parle. Tu peux juste me contacter via cette page gaetandivoire.com/coaching-webmarketing
et on en discute avec grand plaisir. J'adore avoir des conversations comme ça parce que ça me permet, pour moi c'est facile de voir ce que les gens doivent faire, c'est toujours beaucoup plus facile de voir ce que les autres doivent faire plutôt que de ce qu'on doit faire soi. C'est valable également pour moi en tant que cordonnier mal chaussé. Mais voilà, je voulais te partager ça. Si tu penses que cette petite vidéo peut aider d'autres entrepreneurs ou d'autres personnes qui se posent des questions sur comment est-ce que je communique à mon audience, qu'est-ce que je dois faire, etc., n'hésite pas à la liker, à la partager. Et tu peux t'abonner à la chaîne YouTube, gaëtandivoire.com/YouTube ou Gaëtandivoire. Tu tapes Gaëtandivoire sur YouTube ou gaëtandivoire.com/Facebook et tu trouveras aussi la page Facebook correspondante. Je te remercie de ton attention, n'hésite pas à t'abonner et je te dis à très bientôt. Ciao!